Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière puisque, comme vous l'aurez compris, on ne va pas parler d'un comics sorti récemment en VF, mais plutôt d'une de mes lectures récentes en VO. Comme vous le savez, actuellement chez Panini est en train de sortir les premiers épisodes du Marvel Legacy. Et ça va durer quelques mois, et ce qui va suivre derrière s'appelle le Fresh Start. Il y a eu pas mal de remue-ménage au sein de la Maison des Idées, je vous laisserai chercher un petit peu sur Internet. L'idée générale de ce Fresh Start, c'est de remettre au centre des débats, au centre du propos, dans la lumière, les héros classiques, les grands héros qui ont donné les lettres de noblesse à la Maison des Idées, de les remettre vraiment au centre des débats, avec notamment la résurrection de Wolverine qui va faire son retour, le retour également d'une équipe emblématique de chez Marvel, les 4 Fantastiques, sous la plume de Dan Slott et au dessin, si je ne dis pas de bêtises, ce sera Sarah Pichelli. Je crois que là on tient un duo gagnant pour faire quelque chose de très très bien sur les 4 Fantastiques. Et évidemment, le retour de mon chouchou, du géant vert, du colosse de Jade, le retour de l'incroyable Hulk, qui pour le coup ne s'appelle plus l'incroyable Hulk, mais The Immortal Hulk. Donc ce que je vais vous proposer avec cette série de vidéos, j'ai précommandé l'ensemble, je crois qu'il y en a 5 pour l'instant qui étaient précommandables, l'ensemble des épisodes voilà, en VO. Et donc à chaque fois que je vais en recevoir un, je vais le lire avec mon petit niveau d'anglais et je vous ferai une petite review dans la foulée, voilà, face cam, sans préparation, sans filet, on est entre nous, on s'en bat les couilles, pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, ni plus ni moins, et de savoir si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans cette lecture. Je ne vous cache pas que j'ai été séduit par ce premier numéro, sinon je ne me casserais pas la tête à vous en faire une vidéo, et ça me semblait important, étant donné la grande affection que j'ai pour ce personnage, ça me semblait important de pouvoir y consacrer une petite série de vidéos sympathiques qui pourra vous apporter, je l'espère, quelques informations et surtout l'envie de découvrir cette série, que ce soit en VO ou bien en VF. Donc, dans ce premier épisode, au scénario, on va retrouver Al Ewing et au dessin, c'est Joe Bennett qui œuvre. Ni plus ni moins. Je dirais que ce premier numéro, on est tout à fait dans l'esprit du Fresh Start, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve un docteur Banner d'une manière très classique. On le retrouve en cavale sur les routes des États-Unis. Voilà. Donc c'est une position, c'est un point de départ au niveau du scénario qui est très classique, qui fait penser un petit peu à la série télé et notamment au travail. Voilà, je me retourne parce que je l'ai mis là exprès, au travail de Bruce Jones sur l'incroyable Hulk. J'avais consacré une vidéo d'ailleurs sur ce tome-là. Logiquement, je suis en train de vous mettre là-haut le lien si vous voulez aller voir la vidéo. Voilà, donc c'est un positionnement très 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 classique du Dr Banner et de l'incroyable Hulk. Moi j'ai trouvé que c'était très très bien mené, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau du scénario. J'ai trouvé ça très bien, classique, mais bien. Il y a des moments de tension, comme j'aime en lire avec l'incroyable Hulk, quand on attend que la bête arrive, que la bête émerge. Voilà, quand Hulk débarque, c'est toujours un moment où au niveau du scénario, c'est un peu toujours sur les mêmes ficelles qu'on tire finalement, mais quand c'est bien fait, ça marche. Et là, c'est bien fait et ça marche. Les seules petites réserves que je pourrais éventuellement émettre, c'est que c'est classique, vraiment classique, c'est bien fait, ça y a aucun problème, mais il ne faudrait pas que dans les numéros qui suivent, ça reste trop classique. Si c'est simplement pour nous refaire, grosso modo, un peu les mêmes épisodes, les mêmes histoires qu'on a déjà vues 100 fois, j'ai peur qu'on tourne vite en rond et qu'on se lasse assez vite de cet Immortal Hulk. J'ai bon espoir quand même, pour une simple et bonne raison, c'est que quand on voit Hulk apparaître là-dedans pour la première fois, on se rend compte, vous savez que Hulk a plusieurs incarnations. Voilà, il peut avoir le Hulk gris, le Hulk sauvage, très bêta, qui n'arrive pas à faire une phrase sujet, verbe, complément. Et là, j'ai l'impression qu'on a un Hulk très intelligent, vraiment vraiment badass, limite machiavélique, et qui n'hésite pas à rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails pour vous spoiler cette lecture, mais il est vraiment, vraiment, vraiment badass. Quand il arrive, on sent un Hulk, on ne peut pas dire maléfique, on ne peut pas dire malfaisant, mais vraiment badass. Il n'est pas là pour rigoler une seule seconde. Et donc, j'ai vraiment été hypé par cette première lecture et j'ai hâte de voir ce que Al Ewing et Joe Bennett
ils vont en faire. Le dessin de Joe Bennett, comme je vous le disais tout à l'heure, globalement, moi je trouve que ça fonctionne très bien. C'est de très très bonne qualité. C'est pas les plus beaux dessins que j'ai pu voir sur l'incroyable Hulk, mais moi je trouve que ça le fait vraiment bien. Si vous avez l'occasion de vous le procurer en VO, honnêtement, je vous le conseille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas véritablement un génie de l'anglais. Voilà, mes années d'école sont très très loin derrière moi et c'est forcément un petit peu difficile de se remémorer Brian is in the kitchen et toutes ces conneries. Voilà, avec mon petit niveau d'anglais scolaire et de temps en temps l'aide de mon petit traducteur Google, je me tourne parce que je regarde mon téléphone qui est juste là. Honnêtement, c'est une lecture qui est très 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 facile d'accès. Je suis forcément, bon c'est Hulk, je suis très hypé par cette nouvelle série, mais en toute franchise, je trouve que ce premier numéro fait le taf. Il faut raison garder, attendre le numéro 2 qui va sortir. Je l'attends dans les 24 ou 48 heures qui viennent, au moment où je tourne cette vidéo. Et puis je vous ferai dans la foulée une petite vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce second numéro. En attendant, je vais vous laisser, c'est un plaisir de parler de l'incroyable Hulk, c'est un plaisir de revenir, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo pour des raisons personnelles, la vie, le boulot, voilà, ce genre de choses, hein. C'est pas un métier ce qu'on fait, mais c'est toujours un plaisir de se remettre devant la caméra et de parler avec passion d'un héros, d'une série, d'un comics qu'on a aimé. En attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur ma page Les Rubriques de G. J'essaye de l'animer pas mal avec des photos, de temps en temps des petites reviews, ce genre de choses. À suivre les copains de lescomics.fr. Je remercie également mon pote The French Geek qui m'avait fait mon premier générique et qui a eu la gentillesse, l'extrême gentillesse de me faire ce générique spécial pour cette série de vidéos. Donc je le remercie. Je mets sa chaîne dans la description, allez voir. Généralement quand je dis, mais je mets sa chaîne dans la description, allez voir, personne n'y va. Faites-moi plaisir, allez voir, regardez ses vidéos. Si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est un super passionné et il fait un travail merveilleux. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.